Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 29 janvier au 4 février. Ça y est, on passe au mois de février. Comme quoi le mois de janvier est passé relativement vite quand même, hein. Comme moi je ne l'ai pas vu passer. Ce début d'année a été à une vitesse fulgurante. J'ai eu l'impression que c'était un très long mois de décembre, en fait. C'est tout. Voilà, rien de plus. Donc pour aujourd'hui, comme d'habitude, hein, un tirage avec un Lenormand, mais j'ai décidé de changer de Lenormand par rapport à la semaine dernière, et toutes les semaines, je pense que ça changera. On fera... Non, on fera peut-être pas vite le tour, en fait. J'allais dire on fera vite le tour. Mais peut-être pas si vite que ça, en fait. Donc cette semaine, ce sera le Art Nouveau, le Normand. Voilà. Je l'aime bien. Il a des motifs un peu... Art Nouveau, un peu années 30, les années folles, vous voyez? Voilà, les 30 glorieuses, on va dire. Du coup, j'aime beaucoup. Et en fait, à ce moment-là, la mode était beaucoup à l'Antiquité. Et du coup, ça ressort sur les cartes, hein. C'est très, vous allez voir, c'est très antique. Mais j'aime beaucoup. J'espère que vous aussi. Ensuite, j'ai décidé de prendre deux oracles et de vous laisser choisir, en fait, comme la dernière fois. Sauf que là, ce ne sera pas trois cartes du même oracle, ce sera une carte de, de chaque oracle. Une ou deux, on verra. Si j'en ai deux qui sortent d'un oracle, eh ben j'en prendrai deux de l'autre, hein. Voilà. Donc le premier, ce sera l'Angélarium. C'est un oracle que j'ai depuis pas très longtemps, qui a une énergie... Alors comme ça, il peut faire un peu peur, mais ne vous inquiétez pas. Voilà. Ce sont des énergies d'archanges un peu... euh, c'est pas toujours... les archanges, c'est pas toujours lumière et bonté. Parfois, c'est bonté, mais aussi coup de pied aux fesses. Voilà. Et du coup, il a cette énergie-là un peu masculine. Et du coup, comme j'en entends pas beaucoup parler et que je ne l'ai pas encore vu sur YouTube, ça, en tout cas, ça m'est... je ne l'ai pas vu. Voilà, peut-être qu'il y a des vidéos de présentation, mais je ne l'ai pas encore vu. Du coup, je me suis dit que ça serait sympa de le présenter. Il est de chez Los Carabeo et il est de Eli Minaya et Peter Morbacher, un truc comme ça. Voilà, vous savez, moi, les noms, hein. Et l'autre est beaucoup plus connu. Il s'agit de l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rio. Voilà. Alors, en ce qui concerne la carte du jour sur Facebook, vous allez me dire, bah, comment tu vas faire? Parce que sur Facebook et sur Instagram, est-ce que tu vas nous mettre deux cartes? Est-ce que tu vas nous mettre qu'une seule carte? Je verrai bien. Et du coup, vous verrez bien. Mais je pense quand même que ce sera celui-ci, parce qu'il n'est pas très connu et que peut-être ça peut vous permettre de le découvrir. Voilà. L'oracle du peuple animal, on aura l'occasion de le réutiliser dans ce format-là. Et du coup, voilà, j'aurai l'occasion de vous présenter les cartes en carte du jour. Mais là, cette semaine, ouais, j'avais bien envie d'utiliser celui-ci. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire de... Si, j'ai envie de vous dire que j'aimerais bien que la semaine à venir soit un peu plus légère pour moi que la semaine, que celle-ci qu'on est en train de vivre. Parce qu'elle a été lourde, je trouve. En fait, j'ai beaucoup souffert pour les autres, je trouve. Je me suis beaucoup mis à la place de l'autre. J'ai beaucoup souffert pour les autres. Et parce qu'en fait, voilà, j'ai trouvé qu'on avait été bousculé par rapport, enfin en tout cas moi j'avais été bousculée par rapport aux gens, vous allez me dire oui on est toujours bousculé par rapport aux gens qu'on aime, mais là c'est même par rapport juste aux gens que j'aime bien simplement, qui font pas forcément partie de ma vie, de mon quotidien, de voilà, mais j'ai été bousculée plus qu'une seule fois, et ouais j'espère que les énergies vont s'alléger, aussi bien pour eux que pour moi, et du coup qu'on vivra peut-être la semaine à venir d'une manière un peu moins... Bah, je sais que de toute façon, il y a des situations où ça sera... Voilà, et ça mettra du temps, mais, mais j'espère qu'on nous annonce du meilleur. Voilà, j'espère juste qu'on nous annonce un peu... Je sais que la pause arrive courant février, mais ça serait bien qu'elle arrive début février, tout début février, genre le premier à minuit une. Ouais, je sais, je demande un peu l'impossible. Voilà, bah écoutez, sur ce, on se retrouve avec la vue sur les cartes. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Donc, j'ai poussé un petit peu les oracles que j'avais. Et nous allons prendre le petit Lenormand, donc Art Nouveau. Voilà. Je le pousse un petit peu. Voilà.
Bon, en espérant que la semaine à venir soit un peu plus agréable quand même que la semaine passée. Même si elle n'était pas désagréable non plus. Mais voilà, c'était quand même très compliqué. Donc on va... Hop. Voilà. En tout cas, pas désagréable pour tout le monde. Donc nous avons le cavalier et la cigogne. Le changement arrive. J'ai envie de vous dire des nouvelles d'un changement. Le changement qui débarque, qui déboule. C'est pas plus mal, hein. Voilà. Alors... 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, j'essaie de bien les placer pour que vous voyez toutes les cartes. Je pense que c'est bon. Voilà. Donc, la première, nous avons le mont, le blocage. Voilà, on est bloqué, on est au pied du mur, on est peut-être face à une situation dont on ne voit pas d'issue, dont on ne voit même pas comment se sortir à l'heure actuelle. Et voilà, on est bloqué, on est dans la stagnation, on est dans du retard, on est dans des choses qui sont presque insurmontables, mais ce n'est qu'une impression. Voilà. Ensuite, nous avons la tour. Bon, ce blocage, il est bien ancré, hein. Il peut être administratif, voilà. Il peut être sur une situation qui était concrète dans notre vie depuis longtemps, parce que c'est aussi la longévité, la tour, c'est aussi l'ancrage. Voilà, on peut être bloqué aussi au niveau de notre ancrage. On peut avoir des difficultés à s'ancrer, du coup peut-être à méditer, à se recentrer, ouais, à se recentrer sur soi. Voilà, on peut avoir ces difficultés-là. Pour moi, il y a vraiment cette notion de stagnation. Avec la tour, il y a cette notion de stagnation, l'impression de ne pas avancer, de faire un pas en avant, 3 pas en arrière, et de ne pas comprendre, en fait, de ne pas voir de solution et de ne pas comprendre comment se sortir de cette situation. Ensuite, en carte centrale, nous avons le cœur. Donc, le cœur, ça peut être une situation amoureuse. Si ce n'est pas une situation amoureuse, ça peut être une situation amoureuse passée. Parce qu'avec voilà, la stagnation, l'impression de revenir en arrière, de constamment voilà, faire un pas en avant, 3 pas en arrière, etc. Ça peut être au sujet d'une situation amoureuse passée, présente ou même future. On peut avoir l'impression de stagner, on peut avoir l'impression que émotionnellement, bah, c'est perturbant, c'est lourd en fait, c'est très lourd. La tour, c'est aussi l'administration, donc émotionnellement, peut-être que l'administration bloque et que ça en devient lourd, que ce soit administrativement parce qu'on a fait des dossiers ou parce qu'on travaille dans l'administration, peut-être que notre emploi pour l'instant est un peu lourd. Voilà. C'est vraiment ça. Ça peut être la grosse entreprise aussi, hein, donc ça nous parle de ça. Mais là, je vais mettre l'accent sur le côté sentimental et le côté émotionnel. C'est vraiment le truc très difficile à porter parce qu'on a l'impression d'être au pied du mur et peut-être de devoir faire face à des choses qu'on n'avait peut-être pas prévues à la base, mais qu'on n'avait surtout pas envie de gérer maintenant, en fait. Et du coup, ça peut être très perturbant. Nous avons le cercueil. Donc, nous avons la fin de quelque chose. Nous avons la mort et la renaissance. Je pense que on se dirige vers les blocages vont prendre fin. Les blocages vont prendre fin. À savoir, est-ce que la fin, ce sera la fin, le point final, ou est-ce que ce sera la renaissance de quelque chose? On verra par la suite. Mais ça peut nous signifier qu'il y a quelque chose qui va mourir dans notre relation à l'autre, dans notre relation sentimentale ou dans notre relation à l'ami, en fait, hein, parce que c'est sentimental. Le sentiment amitié, c'est aussi un sentiment. Donc, le sentiment amical est un sentiment, quel qu'il soit. Il y a des choses qui prennent fin, clairement, voilà, on transforme, on va vers autre chose, mort et renaissance, on peut laisser derrière soi, comme on peut emmener avec soi, mais quoi qu'il arrive, en tout cas, même si on emmène avec soi, je pense que pour le moment, ça reste lourd, avec le mont et voilà. Donc pour moi, il y a la renaissance. Derrière, il y a la renaissance, parce qu'avec l'arbre, c'est vraiment que les choses... Je pense qu'on va mettre fin à certaines choses qui sont lourdes, voilà, qui bloquent. Je pense qu'on va mettre fin à certaines choses qui sont très perturbantes, qui sont là depuis longtemps. Et du coup, on va faire mourir une certaine émotion, voilà, une certaine situation émotionnelle. On va la faire mourir pour la rendre un peu plus saine et pour la faire renaître d'une manière différente. Pour moi, c'est ça.
Voilà. Après, on me dit que ça peut être aussi, enfin, que c'est aussi se choisir. C'est-à-dire que peut-être que le mot, en fait, c'est peut-être aussi, avec la tour, c'est peut-être un blocage très profond dans, dans le fait de se choisir. Vous voyez, le blocage, il est très très profond dans le fait de se choisir. On a peut-être jamais fait ce pas-là. Et que là, on se retrouve dans une situation où on a besoin de faire ce choix-là. Et du coup, on va mourir et renaître à nous-mêmes. Voilà. Alors, je vais tout recouvrir. Pourquoi j'hésite? Je ne sais pas. Voilà. Alors, nous avons le mont que je recouvre par la cigogne. Donc le blocage, ça peut être lié à un changement, à cette renaissance, mourir et renaître à nous-mêmes, ou à une naissance. Voilà. Il peut être lié à tout ça, ce blocage, mais en tout cas, il est très très profondément ancré avec la tour à côté. Je recouvre la tour par l'encre, en plus qui nous parle vraiment d'ancrage pour le coup, hein, l'encre, voilà, c'est vraiment très 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 ancré, hein. Alors, le changement aussi sera très 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 ancré. Ça peut être aussi un changement si vous êtes dans le commerce, si votre profession est liée à la vente de quelque chose, à la vente d'un bien, d'un service, peu importe. Si vous êtes, même si c'est pas vous qui vendez et que vous n'êtes que la secrétaire, vous travaillez dans une société, voilà, qui touche à l'argent, ça peut être un changement par rapport à ça. Mais d'une manière un peu plus... Dans ce que je ressens quand même qu'il y a un changement qui s'amène dans notre vie, à- qui peut être bloquant, hein, qui peut être bloquant, mais qui de toute façon, qui peut être perturbant. Ce changement peut être très perturbant, mais qui sera très ancré et vraiment fortement ancré. Ça ne me donne pas de notion de positivité ou de négativité, mais ça me dit que ce changement qui s'amorce dans nos vies sera d'une manière ou d'une autre, je dis pas irréversible parce que rien n'est irréversible dans la vie, mais qui sera très 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 profond. Voilà, très bien ancré, bien presque matériel en fait, je dirais. Il y a vraiment cette notion, même si j'ai pas l'ours, même si j'ai pas les poissons, je sais pas, il y a cette notion de tellement ancrée dans notre vie, tellement en phase de matérialisation en fait. Même si on a un peu de blocage, hein, un peu de stagnation, hein. Bon, c'est intéressant, je recouvre le cœur par le chien. Le chien, pour moi, c'est le compagnon de vie. D'ailleurs, vous voyez, il y a des cœurs sur la carte. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le compagnon de vie, la fidélité. Ça peut être aussi l'amant. Voilà. Ça peut être l'amant. En tout cas, c'est la personne que l'on aime, la personne de notre cœur, la personne avec qui... Ça peut être un ami aussi, hein. Ça peut être juste un ami, mais la personne avec qui, voilà, il y a des sentiments doux, tout simplement, des sentiments doux. Mais dans la ligne, là, c'est très intéressant, on y viendra après, mais c'est assez intéressant. Donc, je recouvre le cercueil par l'enfant, donc je vois bien la mort et la renaissance d'un renouveau, de quelque chose de l'ordre du renouveau, de quelque chose de florissant, de quelque chose de très positif, de quelque chose de, je dirais, de plus léger, en fait, de plus léger, de plus enfantin, de moins lourd, en fait. Voilà. Et de toute façon, quand on a le cercueil avant, c'est que de toute façon, on a eu besoin de ça pour aller vers ça. Et je recouvre l'arbre par l'anneau. Pour moi, l'arbre et l'anneau, c'est vraiment, alors, qui l'on était, qui l'on est, qui l'on veut être, et on l'officialise dans notre tête. C'est-à-dire, c'est l'union. Pour moi, l'arbre, c'est l'union avec nous-mêmes, mais une union en bonne santé. C'est une union en parfaite santé, quelque chose de très sain. On arrive à se recentrer sur nous-mêmes et à passer le contrat avec nous-mêmes, d'être centré sur nous-mêmes et de nous choisir. Voilà, de nous choisir. C'est important. Ensuite, donc, dans la deuxième ligne, nous avions la cigogne, l'encre. Pour moi, il y a un changement, ça confirme ce changement très, très, très ancré. Ça peut être aussi une grossesse qui prend forme, ça peut être une grossesse qui s'ancre, mais d'une manière générale, il y a quand même un changement très ancré, quelque chose de très ancré, de positif, parce que, enfin, positif, le changement, j'ai envie de dire que, voilà, j'ai envie de le voir d'une manière positive. Mais si c'est une grossesse, ça peut être le signe qu'une grossesse prend, s'ancre en vous. Avec le chien, si on parle de cette grossesse, je dirais que ça va être un renouveau avec votre compagnon, ça va être un très beau renouveau avec votre compagnon, et que peut-être ça va rebooster un petit peu l'union. Voilà. Après, si je prends plutôt le changement, je dirais que le changement pourrait être
avec un ami ou avec votre compagnon de vie, et que ce sera toujours pareil, de l'ordre du renouveau, de l'ordre de l'épanouissement, de l'ordre de quelque chose de plus léger, et que du coup vous passerez peut-être le contrat avec la personne, euh, le contrat tacite, hein, j'ai envie de dire, avec cette personne, voilà, de quelque chose de plus simple, de prendre la vie d'une manière différente, de renaître un petit peu, de redynamiser un petit peu la relation. Ensuite, parce que l'encre, ça me parle aussi de profession commerciale. Il peut y avoir un changement dans cette profession commerciale et peut-être peut-être que ce changement, en fait, dans cette profession commerciale, euh, apportera peut-être un peu plus de légèreté, peut-être un peu plus de joie, et il pourrait y avoir un contrat. Voilà, il pourrait y avoir un contrat qui donnera du souffle et une espèce de renouveau dans ces activités-là. Alors, hop, je recouvre tout, hein. Hop, hop, et hop. Voilà. Donc, nous recouvrons, nous avions le mont, nous avions la cigogne, et nous avons le bateau. Donc, nous allons dépasser ce blocage grâce à ce changement, ou à cette naissance, ou à cette renaissance. En tout cas, grâce à ce mouvement dans notre vie, parce nous recouvrons par le bateau, et du coup, ça nous parle de mouvement. C'est pas forcément un mouvement physique, ça peut être juste un mouvement émotionnel, ça peut être un mouvement énergétique. Et du coup, en tout cas, le changement, j'ai envie de dire, c'est maintenant. Vous voyez, même si ça n'a pas marché politiquement, mais là, le changement, c'est maintenant, et du coup, on se dirige vers ce changement. Il arrive. Ça nous signifie juste qu'il arrive. Je vais juste recouvrir tout de suite le bateau. Voilà, le bateau, pour moi, ça mettra fin à des situations de lourdeur, ça mettra fin à des situations, ça me rappelle le mont, en fait, et pour moi, le changement, on se dirige, en fait, vers la fin peut-être de ce désir de changement, parce qu'avec le mont, ça peut nous signifier le désir de changement qui n'arrive pas, l'impatience du changement, le ras-le-bol que ça ne bouge pas, voilà. Et du coup, on peut nous dire que, voilà, là, c'est la fin, en fait, du voyage de patience, j'ai envie de dire. Voilà. Je ne vais pas recouvrir la croix, parce qu'elle est bien placée, là. Donc, nous avions la tour, nous avions l'ancre et je recouvre par les trèfles. Donc on voit bien que de toute façon, si on parle administrativement, il y a un ancrage administratif qui sera très chanceux, très positif, etc. Si on parle d'une entreprise, on voit bien que l'ancrage dans cette entreprise sera très chanceux. Et si on parle tout simplement de ce blocage, voilà, on verra bien que, ok, il est très ancré, mais qu'on va s'en sortir, encore une fois, peut-être grâce à un coup de bol, un coup de chance, quelque chose, quelque chose auquel on ne s'attendra pas, et bam, on a de la chance, et bouf, ça va mieux. Voilà. À côté du bateau, donc je lirai quand même après, même si j'ai recouvert le bateau, on lira la troisième ligne, hein. Donc, nous avions le cœur, nous avions le chien, et je recouvre par les verges. Donc, il peut y avoir des petites tensions au sein du couple, ou avec les amis. Il peut y avoir un petit peu d'autoflagellation. Il peut y avoir, je dirais un coup de stress, en fait. Voilà, c'est le mot. Pour moi, ce sera juste un coup de stress. Voilà, je recouvrirai maintenant, d'ailleurs, hein. Voilà, c'est un coup de stress, peut-être de la colère à exprimer. Voilà, peut-être un coup de colère qu'il faudra verbaliser pour ne pas le garder en vous et pour ne pas qu'il pourrisse en vous. Voilà, il y a juste un petit coup voilà, un petit coup de mou, un petit truc à exprimer pour essayer de faire sortir les choses et pour essayer de ne pas les garder en vous, pour ne pas qu'ils pourrissent, tout simplement. Pour moi, ce n'est rien d'autre que ça. Voilà, c'est rien de grave, c'est un petit coup de stress, un petit coup de colère. Il peut y avoir aussi émotionnellement peut-être l'aide matérielle d'un ami ou de votre compagnon. Voilà, il peut y avoir une aide matérielle et du coup vous serez gêné de demander ça et voilà, vous vous sentirez pas bien de demander ça, mais ça c'est d'une manière très concrète. Après, pour moi, voilà, je pense qu'il s'agira juste d'un moment de petite dispute où vous vous mettrez en colère pour pas grand-chose, ou que la personne, parce que c'est vous, mais ça peut être l'autre, hein, se mettra en colère pour pas grand-chose. Voilà.
Ensuite, donc nous avions le cercueil, nous avions l'enfant, et je recouvre par le jardin qui nous confirme les moments très agréables, les choses légères. Le jardin, c'est la réunion, ça peut nous parler de réunions entre amis ou en famille élargie qui seront de l'ordre peut-être d'un renouveau et qui mettront peut-être fin aussi à peut-être une envie de ne pas sortir, de ne pas d'hiberner. Voilà, on a pu avoir envie d'hiberner et du coup on peut mettre fin à ça et puis se diriger vers quelque chose de plus léger, de plus joyeux, quoi, tout simplement. Et nous avions l'arbre, l'anneau que je recouvre par le renard. Alors là ça m'interpelle parce que autant l'arbre, l'anneau, c'est l'unicité, c'est le contrat avec moi-même, autant le renard me parle de mensonges, d'hypocrisie, de voilà, de petites trahisons, de petits. Je vais recouvrir. Le bouquet. Ok. Donc pour moi, là, il y a vraiment. Ce que je ressens, c'est que dans une union, dans un mariage, voilà, dans un partenariat, quelque chose comme ça, on a pu. Il est sain, hein, c'est très simple parce qu'on a l'arbre, hein, donc de toute façon, c'est sain. Mais peut-être qu'il y a des choses qui ne sont quand même pas totalement dites. Voilà. Mais j'ai l'impression quand même que si ce n'est pas dit, c'est pas pour faire du mal, mais peut-être un peu plus pour protéger, peut-être un peu plus parce que ce n'est pas grave, parce qu'on n'a pas envie de créer des tensions par rapport à ça, mais du coup, il y a ce côté hypocrisie quand même, hein. Il y a ce côté... moi, ce qui m'interpelle, c'est... euh, je ne peux pas tout dire, parce que je ne veux pas faire du mal pour rien, ou je ne veux pas faire de problèmes ou de soucis pour rien. Et même si dans l'absolu, c'est pas grave, mais j'ai l'impression que l'autre ne le verrait pas comme ça, en fait. Dans l'absolu, c'est pas grave, parce qu'on a le bouquet, donc il n'y a rien de grave. Mais j'ai l'impression que l'autre, peut-être, ne le verrait pas tout à fait comme ça. Et du coup, voilà. Après, ça peut me parler aussi d'un contrat professionnel qui sera très fructueux et qui sera sain. Voilà. Mais j'ai la sensation, peut-être un peu plus émotionnellement, que voilà, il pourrait y avoir une personne avec qui voilà, on a des liens, on a tissé quelque chose, et qui, voilà, même si les liens sont sains, parce que je revois l'encre là, je me dis les liens sont sains et très bien ancrés, hein, mais, euh, mais ouais, il y a un petit, on va dire, un petit schmilblick, voilà, il y a un petit truc qui, c'est moyen, voilà. Est-ce que non, je recouvre rien. Non, je recouvre rien. Voilà, donc dans l'absolu, c'est quand même assez positif. Ouais, c'est quand même assez positif. Je vais juste faire la troisième ligne parce que je ne l'ai pas faite, il me semble. Donc nous avions le bateau, le trèfle. Pour moi, il y a quand même une belle chance qui arrive, malgré peut-être une autoflagellation, euh, peut-être un petit énervement, un petit agacement. Voilà, plutôt c'est ça. Un petit agacement, une petite colère, un petit rien qui va quand même... qui peut chambouler un petit peu les choses. Mais ça sera rien de grave. Peut-être que ça sera de l'impatience ou de la difficulté à gérer tout ce qui va arriver d'un coup. Mais ça sera vraiment rien de grave. Et on se dirige vers quelque chose de très positif, malgré peut-être quelques hypocrisies. Voilà, malgré peut-être quelques petits... Je sens quelques petits mensonges, quelques petits non-dits. Voilà. Je ne sais pas si on les découvrira parce qu'on n'a pas le livre. Mais j'ai pas l'impression que ce soit très grave parce on termine quand même par de bonnes cartes, donc j'ai pas l'impression que ce soit très très grave. Voilà. Alors, nous allons prendre les oracles. Alors, je vais tirer les cartes, je crois, parce que j'ai peur que ça ne saute pas. Et du coup, je voudrais 2 cartes de chaque oracle. J'ai peur que ça ne saute pas, du coup, bah ça saute. Alors, 1. Et 2. Une. Et 2. Alors, je vous laisse choisir quelques secondes.
Vous pouvez mettre pause aussi, hein. Vous pouvez en prendre une, vous pouvez en prendre deux, par exemple ces deux-là, ou ces deux-là, ou ces deux-là, ou ces deux-là, enfin bref, vous pouvez mélanger, hein. Vous pouvez en prendre une, deux, trois, vous pouvez prendre les quatre. Vous faites comme vous le sentez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui décidez. Je vais y aller. Si vous voulez prendre encore quelques secondes, mettez pause. Moi, j'y vais. La première, nous avons Asmed. Voilà, l'ange de l'annihilation. Alors, j'ai l'impression qu'il nous demande d'enlever quelque chose de notre vie. J'ai l'impression qu'il nous demande de faire encore du ménage et peut-être de ne pas faire attention aux informations qui ne sont pas si importantes que ça et qui pourraient juste nous polluer la vie, alors que finalement, elles ne nous servent à rien. Voilà, elles ne nous servent à rien. J'ai l'impression qu'il tend son bras, en fait, comme pour faire disparaître certaines choses, pour les pulvériser, en fait. Et du coup, ouais, moi, ça me parle comme ça. Je vais prendre le livret. Et puis, bah, vous, si vous l'avez choisi, dites-moi en commentaire ce à quoi ça vous fait penser. Alors, c'est très sombre, je le reconnais. Mais moi, je l'aime bien. Et après, voilà, je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Alors, ce Asmed, son titre en français, c'est L'ange de la défaite, le destructeur. Une vision horrible, vide, qui s'auto-dévore et se renouvelle. Ce qui ne devrait plus exister est détruit par les mains de Asmed. Il y a quelque chose qui doit être enlevé. Alors, le signe d'Asmed, c'est une capuche, une éclipse, un champ vide. Quand je dis le signe d'Asmed, c'est les signes que vous pouvez reconnaître autour de vous et qui, là, d'un seul coup, feront un tilt à l'instant où vous verrez ces signes-là et où peut-être c'est le moment de d'enlever cette chose-là de votre vie, etc. Donc, le deuxième, c'est Shelegiel, l'ange de la neige. Alors, ah bah elle est juste là, voilà. Alors, ça tombe bien, on est en hiver, hein. S'il pouvait arrêter de pleuvoir et de neiger, ça serait pas plus mal. Si l'hiver est annoncé par les chutes de la neige, c'est Shegel qui embrasse la chair tiède de votre front avec le frisson de la première neige. Shegel, c'est le courage d'affronter le bonheur face à la tristesse, le bonheur qui réside sans frissonner au froid rigoureux. Les signes de Shegel sont un flocon de neige, une graine, un pin, alors P-I-N, hein, l'arbre. Comme quoi elles ne sont pas toutes sombres. Voilà. Ensuite, nous allons prendre donc l'oracle du peuple animal. Je vais préparer la table des matières parce qu'elles ne sont pas numérotées. Et nous avons la chouette. Alors, je vais chercher la chouette. Et là, il y a beaucoup à lire avec la chouette. Alors, la chouette, pour moi, c'est quoi? La chouette, pour moi, ça va être la vision, ça va être la médiumnité, ça va être le messager. Pour moi, la chouette, c'est le message. Il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui vient. Et la chouette nous dit que cette chose est en chemin, est presque là. Et quand je vois une chouette, en fait, je me dis que j'ai quelque chose personnellement, hein, j'ai quelque chose à débloquer. J'ai mon canal à débloquer, peut-être à nettoyer, que je dois ouvrir un petit peu mon esprit pour recevoir le message. Voilà. Alors, de livret, qu'est-ce que dit cette carte? Lorsque cette carte apparaît dans le tirage, c'est pour vous aider à développer votre capacité, à voir au-delà des apparences, à pénétrer les mystères du monde. La chouette vous accompagne à développer votre intuition, votre prémonition, votre confiance et votre ressenti. Je tourne la page. La chouette vous donne le courage de regarder en face la partie sombre de votre personnalité. Elle est une aide précieuse dans les périodes de dépression et de découragement. Lorsqu'elle est posée, la chouette peut tourner sa tête à 210 degrés. Elle peut voir dans toutes les directions sans bouger son corps. Elle sait lire le passé comme le futur. Elle multiplie les angles sur une même situation. Elle capte la moindre présence, le moindre son. Elle est dotée d'un véritable radar. Elle peut rester longtemps immobile. Elle se fond dans son environnement, presque invisible. La chouette vous invite à voir dans la noirceur de chacun et de vous-même, la part de l'aube qui ne demande qu'à s'éveiller.
La présence de la chouette est une invitation à la discrétion, à la sobriété, à la parcimonie et à l'acte juste. Elle vous encourage à peu parler de vos projets, à les laisser mûrir naturellement. La chouette vous aide à voir ce qui reste caché à beaucoup. Elle vous aide à relever les indices intuitifs. Elle vous invite à la compréhension des phénomènes occultes qui restent incompréhensibles à la plupart des gens. Elle vous montre comment développer votre regard médiumnique, parce qu'elle est associée au monde de l'invisible, que la chouette n'est pas toujours appréciée. C'est parce qu'elle est associée au monde de l'invisible que la chouette n'est pas toujours appréciée. Elle effraie par son cri. Elle était clouée autrefois sur les portes des granges. Ses détracteurs lui firent porter quantité de responsabilités, notamment celle de se nourrir que d'oisillons, ce qu'elle ne fait absolument pas. La chouette est un animal discret. L'ergonomie de ses plumes rend son vol totalement silencieux. On ne peut entendre la chouette voler. On cherche à la voir, mais elle ne fait rien pour attirer l'attention. Si son regard est doux et sa présence appréciée des enfants, la chouette reste un prédateur pour tous les petits animaux qui ne se méfient pas assez. Les mots-clés de la chouette: la sagesse, l'intériorité, la vue pénétrante, l'intuition, la discrétion, la réputation, le calme, la spiritualité, l'occultisme, la magie, le chamanisme. Voilà. Et enfin, donc je reprends ma table des matières, nous avons le Géco. Alors, lorsque le Géco vous apparaît dans le tirage, c'est souvent pour vous parler de transformation, de mutation, de changement. Le Géco vous invite à vérifier que votre transformation intérieure est proportionnelle à votre expansion. Parfois, vous pouvez être très développé spirituellement, mais ce développement ne se prolonge pas dans vos activités, dans votre... Parfois, vous pouvez être très développé spirituellement, mais ce développement ne se prolonge pas dans vos activités, dans votre métier, dans vos relations. Parfois, vos activités se développent, vous gagnez beaucoup d'argent, mais vous cherchez du sens à votre vie et vous ressentez une pauvreté intérieure. Le Géco vous invite à créer le lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre vos valeurs et les actes que vous posez pour les honorer. Le Géco fait partie de la famille de la posture. Il vous invite plutôt que de vous concentrer sur le changement à vérifier votre posture. C'est de l'intérieur que la transformation s'opère. En écoutant vos besoins fondamentaux, votre transformation s'harmonisera naturellement. Les mots-clés sont la transformation, la congruence, l'équilibre, l'introspection, la protection, le message, l'habitat, le foyer, le développement, le sacrifice, le non-jugement. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, en tout cas, je le trouve très parlant. Et puis du coup, on se retrouve très vite dans une autre vidéo.